Donc les lois de conservation du nombre de charge, de la charge électrique et du nombre de masses, nombre de nucléons. Donc la réaction nucléaire de synthèse du technétium. Alors, puisque c'est le technétium que l'on produit, la synthèse du technétium. Donc le technétium, il se trouve dans les produits. C'est le technétium 97. Alors, le technétium, il a pour numéro atomique 43. Alors d'où il vient, comment on l'obtient? Alors il y a une particule émise, donc s'il y a une particule émise, il y a plus quelque chose. Alors comment on l'obtient? Eh bien, il est synthétisé donc en bombardant du molybdène 96. Donc ici, de l'autre côté, côté réactif, on a donc du molybdène 96. Le molybdène, c'est numéro atomique 42. Et on le bombarde donc avec du deutérium. Le deutérium, c'est l'isotope de l'hydrogène qui a un neutron dans le noyau. Donc, 1, 2. Et donc évidemment, il faut respecter la conservation de la charge et du nombre de masses ou nombre de nucléons. Donc pour la charge, on a 42 plus 1 doit être égal à, eh bien ici, 43. Et donc là, si une particule est émise, eh bien cette particule-là, du point de vue de la charge, c'est 0. Alors de l'autre côté, côté nombre de nucléons, on a 96 plus 2, ça fait 98, égale 97 plus quelque chose, évidemment, égale 97 plus 1. Et donc, il y a émission d'un neutron, pas d'électron, pardon, c'est d'un neutron, d'un neutron. Alors maintenant, le molybdène 99 se désintègre. Donc, désintégration du molybdène 99. Alors, c'est donc 42. Quel est le produit qu'on obtient? Il se désintègre en technétium 99. Donc, il devient du technétium 99. Donc, le technétium, c'est 43. Et il faut identifier ici la particule qui est émise. Alors, puisque là, on a 99 et 99, conservation du nombre de nucléons, ici, la particule aura un nombre de nucléons de 0. Il reste l'autre conservation de la charge. On a donc 42 égale 43 plus quelque chose. Ici, eh bien, il faut que ce soit ici moins 1, de sorte que on aura bien 43 moins 1 égale 42. Et donc ça, eh bien, c'est un électron. Terme de demi-vie. Alors, de quelle radioactivité? Évidemment, c'est β-. Le terme de temps de demi-vie, eh bien, c'est la durée nécessaire pour que la moitié d'un échantillon se désintègre. Donc, quel avantage l'utilisation du technétium présente-t-elle? Eh bien, il y a la détection par les appareils de mesure, évidemment, et puis ensuite, la demi-vie relativement petite, et donc en 6 heures, la moitié est éliminée, en 6 heures après, donc en 12 heures, une demi-journée, il n'en reste plus que le quart, en une demi-journée, 3/4 d'une journée, un huitième, et ainsi de suite. Donc en une semaine, la quantité qui reste dans l'organisme est négligeable, et l'organisme n'est pas exposé à une radioactivité pendant trop longtemps.